Salut à tous. Bon, ça fait 8 jours que j'ai l'auto. Je ne rêve que d'une chose, c'est d'aller en Allemagne. Donc c'est parti, direction Nürburgring, pour tester la voiture et voir si tout ce qu'on en dit se vérifie sur la piste. Mais, une fois n'est pas coutume, j'en ai profité pour faire un petit stop et passer la soirée et la nuit chez mes amis Myriam et François, dans leur havre de paix pour une soirée entre potes au coin du barbecue. Myriam et François, je vous embrasse et j'espère bien réussir un de ces jours quand même à vous décider à venir avec moi au Nürburgring. Petit matin, la nuit a été courte, mais c'est parti et cette fois c'est direct l'Allemagne, mais je récupère mon coach fou, mon fidèle coach fou, qui, comment dire, est plutôt très en forme ce matin. Bon, une fois qu'on est reparti, là cette fois on arrive en Allemagne et l'autobahn allemand, No Limit, permet de faire autre chose que d'aller chercher des top vitesses. Moi en tout cas ça me permet, dès que j'emmène une nouvelle voiture sur la Nordschleife, ça me permet de vérifier l'aéro de la voiture à des vitesses aux alentours de 250-260 qui sont les vitesses que grosso modo on atteint sur le Nürburgring, voir si en pleine charge la voiture tient. Alors je confirme que la 718 est un rail, mais également à la décélération sans freiner quand on lui enlève ses appuis, voir si elle ne flotte pas trop. Et je dois dire que non, j'ai pas été déçu, la voiture est posée, donc ça a été voilà, une partie validée qui permet d'arriver sur le circuit un peu plus serein que si on n'a aucun repère. À peine arrivé, évidemment, on va faire un premier tour pour se dégourdir un petit peu les pneus. Là, le coach fou passe devant. Moi, ça va être une découverte complète, donc je vais essayer d'aller prendre mes repères. Et donc, je suis la Golf pour essayer d'appréhender la voiture et pouvoir ensuite partir sur un deuxième tour beaucoup plus dynamique, en allant chercher la quintessence de cette sublime auto qui, en boîte manuelle, m'oblige à réévaluer tous les passages de vitesse, puisqu'on n'est pas du tout sur le même étalonnage de boîte. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un vrai exercice. Donc nous voilà sur un tour dynamique avec mon coach en passager, et ça a été mais tellement bien, tellement différent de ce que j'ai pu connaître ces dernières années, qu'avec des boîtes entre les PD4 chez Porsche, les DKG et autres, enfin bref, les boîtes à palettes. Là, il faut vraiment réapprendre à passer les vitesses, et d'ailleurs ça n'a pas été sans petit couac, toujours dans le bon sens, hein. C'était plutôt de passer la 5e au lieu de la 3. Par contre, je prie pour ne jamais faire passer la première au lieu de la 3 par exemple. Mais en tout cas, voilà, la voiture est incroyable, elle est posée par terre. Les Cup 2, évidemment, je pense que c'est ce qu'il lui faut et rien d'autre. Elle est légère, agile, elle n'a pas énormément de puissance, mais comme on peut voir, là on court après une R8 V10 qui a plus de, qui a 200 chevaux de plus, et même dans les parties de grande allonge, alors après ça dépend un peu aussi de qui est au volant, mais même dans les parties où ça roule vraiment, où on atteint les 250, 260, eh bien on ne voit pas la voiture disparaître. Là on voit bien dans la première partie rapide, on arrive aux alentours de 240, 245, et la R8 ne disparaît pas. Donc ça c'est plutôt vraiment agréable, même si il n'y a pas énormément de puissance, et ça je le ressens vraiment par rapport à la M4 ou la 488. Dans les accélérations sorties de virage, il y a beaucoup moins de couple, beaucoup moins de puissance, mais ce qui en même temps est super agréable parce qu'on se sent vraiment en sécurité. On peut mettre pied dedans sans se dire que la voiture va nous échapper, ce qui m'arrive assez fréquemment avec la BM comme la Ferrari. En gros, ça a été
une régalade, mais vraiment une vraie belle découverte. Tout ce que j'avais pu lire ou voir sur cette auto se confirme. Elle est d'une rigueur implacable. Enfin, en gros, non mais il faut faire simple, c'est une Porsche. Et elle est digne de ce nom. Moi qui pensais qu'on ne pouvait croire qu'en la 911, non, la 718 est vraiment une excellente voiture. Alors ce qui est intéressant aussi avec ces images-là, c'est qu'on voit qu'on se fait balloter dans tous les sens. En plus, elle est tellement légère, plutôt rigide, mais pas trop. Mais dès qu'il y a des parties avec des bosses, ce qui est quand même extrêmement fréquent sur la Nordschleife, on voit bien que voilà, on se fait balader dans tous les sens. Les harnais sont hyper agréables et on est complètement connecté à la voiture. On ressent tous les mouvements de caisse plutôt dans les épaules que dans les fesses, et ça c'est vraiment, en termes de ressenti, c'est beaucoup plus impactant sur la conduite qu'on peut adopter. Vraiment, voilà. Enfin, l'ensemble de la configuration de cette voiture est idéal pour aller se faire plaisir sur piste. Allez, clap. Fin de première session, fin de première journée. On est venu tester la bête avec mon coach fou qui tient la caméra. Et là, on a fait 6 tours. Et puis, on s'est fait un petit plaisir avec le drone. On a pris quelques images du tracé. Et vraiment, quand on le voit de haut, on se dit que le boulot de fou qui a été fait pour construire cette piste, qui est quand même unique au monde. Alors certes, c'est loin, mais qu'est-ce que c'est beau, comme dirait l'autre. Bref, ça a été une fois de plus une session qui ne donne qu'une envie, c'est d'y retourner. Et j'espère bien rapidement, d'autant plus que là, je vais upgrader un petit peu la 718 en lui libérant un peu les échappements. Ce qui ne va pas forcément lui donner beaucoup plus de puissance, mais qui va lui donner un peu plus de caractère. Comme ce que j'avais fait sur la M4 qui manquait, elle, vraiment de souffle. Celle-ci a un son plutôt sympa, mais je pense que en défapant tout ça, ça va lui donner ce qui lui manque un petit peu. Voilà, ça a été un vrai régal. Je vous dis à très bientôt. Salut.